Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga. Je partage avec vous sur cette chaîne mon parcours, celui que je suis en train de suivre pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un excellent ingénieur. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, en fait, chaque compétence à maîtriser fait l'objet d'une playlist. Vous avez un certain nombre de playlists sur la chaîne. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer l'analyse du dataset du Titanic et on va étudier la colonne SIB, d'accord, en fonction de la colonne survived. Donc, dans le dataset, ça représente le nombre de frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, époux ou épouse, d'accord, que le passager a à bord du Titanic. Ok, donc SIB, ça veut dire en fait c'est siblings, donc c'est en anglais siblings. Ok, donc c'est frère ou sœur, épouse ou époux. Alors, juste pour vous donner quelques exemples, lorsque SIB égale à 0, cela signifie que le passager n'a ni frère, ni sœur, ni époux ou épouse. D'accord? Et donc, si SIB égale à 1, d'accord, le passager a soit un époux ou une épouse, soit un frère, soit une sœur à bord. Pareil, si SIB égale à 3, cela indique que le passager a 3 personnes parmi les frères, sœurs, époux ou épouses à bord avec lui. Donc ici, on va faire Titanic, qui est notre data frame. La colonne, c'est SIB SP, point value counts. OK. OK. Donc, on voit que les personnes qui voyageaient tout seuls, on avait 608. D'accord? Des personnes avec soit un frère ou son époux, son épouse ou une sœur, on avait 209. Ainsi de suite. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est SNS. On va juste tracer ça. SNS.countPlot, parce que c'est une variable aléatoire discrète. CountPlot, pardon. Ok, donc le data ici, bah, c'est Titanic, notre data frame, virgule, x ici égale à SIB SP. J'exécute. Ok, alors je vais juste je veux d'autres couleurs, donc je vais faire palette et je vais lui dire ça comme ceci. Ok, donc effectivement on a les valeurs qu'on a ici, d'accord, donc ça représente le 608, etc. et après on a 209 ici. Ok, très bien. Maintenant nous allons voir du coup combien ont survécu. Ok, donc ici je vais monter un tout petit peu, je vais dire sns.countPlot. ok, data sera égal à Titanic, ok, x toujours à SIB SP, ok. Cette fois-ci, on va rajouter U égale à survived. OK. Là, on va exécuter. OK. Donc, du coup, on associe. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a vu précédemment que ici, les personnes qui étaient seules, on avait 608. OK. Maintenant, sur les 608, combien ont survécu? Donc ici, on voit que à peu près 210 ont survécu, donc ce qui veut dire que 398 sont morts. Alors, on va le faire ici, hein, juste pour avoir les valeurs. Pour cela, on va faire Titanic, ok, point query, ok, et du coup, ici, on va lui dire SIB SP égale à 1, ok. Et on va regarder la colonne survived. OK.
Et ici, on va donc lui dire value count avec un S. OK. Si j'exécute, alors cible SP, oui, j'ai les mal écrit, c'est avec grand S. J'exécute. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il me dit, ah oui, survived, je l'ai mal écrit également. Hop, hop. Voilà. Alors, ouais, je suis allé un peu plus vite que la musique, il n'y a pas d'S à value count. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non. Cible. Ah oui, j'ai juste pris quand il est égal à 1. Non, pas du tout. Donc, ce que je veux... Alors, c'est pas cible, c'est l'inverse. Ici. Cible est ici. En fait, je veux regarder survived. Ok? C'est l'inverse. Ce que je dois faire. Voilà. Donc, on va regarder ici les survivants, d'accord? Survived égale à 1 et on va voir par rapport à cible, value counts. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que bah, pour survived, donc ceux qui ont survécu, on a 210. C'est les 210 qu'on a ici. Parce que orange, c'est survie. D'accord? On a 210. Autrement dit, on a 398 ici. Pourquoi 398? C'est simplement 210 moins ce qu'on avait ici. D'accord? Et on peut le voir, hein, si je change 0 ici, regardez, bah là j'ai les 398, ok? Ceux qui sont morts. En fait, il y en a eu 398 qui sont morts, donc ce qui représente ce chiffre-là, enfin cette barre-là, ok? D'accord? Et donc là, on voit que bah, ceux qui étaient seuls, la plupart n'ont pas survécu. ok? Par contre, là, quelque chose d'étrange. Ici, on voit que bah, ceux qui avaient au moins un frère, une sœur, une épouse ou un époux, en termes de survie, ils ont une forte probabilité. Ils avaient une forte probabilité, il y avait une forte probabilité de survie. Ok? Très bien. Donc, ceux qui avaient au moins 2 membres de famille avec eux, on voit que on a ici égal à 0, donc on a 15 qui sont morts. Donc au départ, on avait combien là? On avait 28. Ok? 28, ce qui veut dire que 13 ont survécu. D'accord? Si je remets à 1 ici, pour survived, d'accord? On a les 13 là. Ok? Ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que à partir du moment où on avait 5 membres de la famille, tous, personne n'a survécu. Pareil, à partir de 5 en montant, peut-être que à partir du moment où ils étaient nombreux, ils ont peut-être essayé de sauver tout le monde en même temps et tout le monde a péri dans cette histoire. Ok? Donc on va regarder cela en termes de probabilité. D'accord? Donc pour cela, on va utiliser un catplot. Ça, on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur la playlist Seaborn. Donc c'est SNS catplot. Ok? Donc le data, ça va être Titanic. Ok? X, on aura quoi? On aura ici SIB, SP. Ok? Y, on aura Y, on aura survived. Ok? Kind, on aura bar. Ok? Donc là, on ferme, on exécute. Ok, on va rajouter juste une couleur. Donc palette, on va faire pastel. Pastel. On va exécuter. Voilà. Donc, là, on voit que en termes de probabilité, on avait une forte probabilité de survie à partir du moment où on avait au moins un membre de la famille avec le passager à bord.
d'accord, dont le passager avait au moins un membre de sa famille, d'accord, on avait une forte probabilité. Après, on avait la deuxième proba, c'était lorsque on avait 2 membres de la famille à bord, d'accord. Après, c'est quand on était tout seul, d'accord. Et enfin, quand il y avait, ensuite, c'est quand il y avait au moins 3 membres, ok. Et ensuite 4. Et on voit qu'à partir du moment où on était plus de 4, 5, 6, 7, 8, bah, tous ont péri. Ok. Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.